Europe 1 13h. 13h, 14h. Stéphanie Demuru. Et à 13h17, Stéphanie, on vous retrouve avec vos deux débatteurs et invités pour décrypter l'actualité. Ophélie Roch, professeure de français et journaliste, et Vincent Roy, journaliste et écrivain. Absolument. Bonjour Ophélie Roch. Bonjour Vincent Roy. Bonjour. Alors la nuit a été plus calme, heureusement quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des émeutes quand même dans toutes les villes de France en permanence. Il n'empêche, elles ont été très touchées, ces villes, Béziers, Nîmes, Limoges, Vendôme. Ça a été plus calme et pour cause, il y a eu des couvre-feux, notamment à Nîmes. À Lyon, il y a eu aussi la compagnie du maintien de l'ordre de CRS qui a été envoyée notamment à Limoges en renfort. Mais alors la question qu'on se pose, c'est évidemment quelle solution pérenne pour enrayer ce fléau. On écoutait Robert Ménard ce matin sur Europe 1 CNews. Non, Europe 1 d'ailleurs, pas CNews. CNews, c'était Carl Olive. Et écoutez ce qu'il propose notamment sur ces narcotrafiquants qui sont liés aux violences. Nous, on a une liste de 12 familles qui vivent de la drogue. Il faut, pour arriver à jeter ces personnes-là, je choisis le mot, à dessein, même s'il est provocateur, à mettre dehors des logements sociaux. Écoutez, on en a, ça fait 2 ans que ça dure. Il faut simplifier les procédures. Il faut nous simplifier la vie. Il faudrait normalement pouvoir virer les gens tout de suite pour que ça serve d'exemple. 2 ans après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout est trop compliqué. La loi en France, elle est trop compliquée. Oui, Robert Ménard, globalement, qui parle d'une loi compliquée. Il appelle au secours l'État, parce que c'est vrai que ces maires, ils sont en première ligne. Non, Vincent Roy, on parlera de l'expulsion des délinquants, mais c'est vrai que d'une manière globale, les maires sont en première ligne. Bien entendu, il a complètement raison. La seule difficulté, c'est l'état de droit. Si vous mettez une famille dehors, vous avez un droit opposable au logement, et par conséquent, ces familles, bien que dehors, il va falloir les reloger. Donc en réalité, et on peut soupçonner d'ailleurs à ce propos que dans le nouveau logement, elles recommencent leurs exactions diverses et variées. Donc en fait, vous ne faites que déplacer le problème. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut vraiment faire table rase. Si l'on veut lutter efficacement contre le narcotrafic, il faut faire table rase, non pas des lois que nous avons, d'abord les appliquer, mais remettre, si j'ose dire, de l'ordre dans ces lois mêmes, de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus efficaces, puisque là, comme je vous le disais, dans le cas qui nous occupe, s'il s'agit d'expulser, certes, bon, on peut le faire avec un certain nombre de difficultés, puisque je crois que Robert Ménard va expulser il parle de une 2 famille. ans, mais oui, c'est d'ailleurs le combat du maire de Franconville, Xavier Melki, c'est son cheval de bataille. Ce sont tous les maires. On ne peut pas expulser les délinquants, ça paraît surréaliste, ou alors absolument. On met le faire une fois que vous les avez expulsés. Il y a un autre souci aussi, c'est-à-dire que 20 à 30% des délinquants qui ont été captés par la police sont des mineurs. Donc c'est vrai que la peine, se pose la question de la peine en fait sur la famille, c'est-à-dire que parfois, moi ça m'est déjà arrivé en classe d'avoir, je parle au niveau des lycéens, d'avoir des enfants qui clairement vous le disent, moi j'ai des parents qui sont complètement dysfonctionnels, mes parents ils sont pas là, c'est moi, j'avoue, je mets un petit peu du cash à la maison en vendant des produits, en faisant des choses comme ça. La question se pose, c'est de dire à quel moment, en fait, on peut aussi faire reporter sur les parents la responsabilité des enfants. Alors, en effet, il faudrait, je pense, prendre en amont, c'est-à-dire de dire, il est trop tard pour avoir des gamins de 16, 17, 18 ans qui sont dans la rue, il est déjà trop tard. Il y a quelque chose au niveau de la parentalité qui déjà s'est fracturé. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Et en effet, pour l'instant, il y a pas de règles en fait. Non seulement il n'y a pas de règles, l'état de droit, c'est vrai qu'il protège énormément ces gens-là, et en même temps, démantibuler l'état de droit, on se pose la question, c'est qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça aiderait davantage? C'est même pas dit en fait. Le démantibuler, je ne sais pas. En tous les cas, il s'agit de faire évoluer l'état de droit. Sur la justice des mineurs, par exemple, on se rend bien compte qui est une grande question aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle n'est plus adapté. Non, ça, tant il est vrai que le mineur d'aujourd'hui n'est pas celui des années 50. Donc, quand M. Attal a voulu faire évoluer cette justice des mineurs, vous avez vu qu'il s'est heurté à un mur. Donc, il y a vraiment, si l'on veut lutter efficacement, il faut revoir la copie de la justice, notamment, des peines, et vraiment, il faut faire évoluer. Il faut surtout les appliquer, parce qu'il y a la question aussi du juge d'application des peines, évidemment, derrière. On peut en parler, c'est tout un sujet, ça aussi. C'est tout un sujet, oui. On a le sentiment, enfin les Français ont le sentiment, et à juste titre d'ailleurs, que aujourd'hui, la justice
justice protège davantage le délinquant qu'elle ne pense aux victimes. Je vous propose d'écouter Étienne Blanc, sénateur LR, sur le travail de terrain justement des maires. Il demande plus de pouvoir, en tout cas qu'on fasse plus confiance aux élus locaux. Écoutez-le. L'essentiel du travail doit être fait par l'État. Tout ce qui est renseignement, surveillance des trafics internationaux, acheminement et surveillance de l'acheminement en France de cette drogue, surveillance des flux financiers, etc. Ça, c'est le travail de l'État. Les collectivités territoriales, elles apportent un plus, c'est la surveillance de rue, et c'est une chose qui est très importante, c'est l'information et le renseignement. Parce que quand vous êtes maire, vous savez tout ce qui se passe dans la ville, vous savez les familles qui trafiquent, vous savez où ça se passe dans la cité. Eh bien, ces informations et ces renseignements, ils doivent remonter vers les services de l'État. C'est très important ce qu'il dit, Étienne Blanc, il connaît bien le sujet puisqu'il est auteur d'un rapport sur le narcotrafic. Moi j'ai eu l'exemple, j'ai eu l'occasion de faire un reportage en Alsace notamment, où le maire prend les choses en main. Il y a vraiment une chaîne pénale, une justice de proximité. Ça commence justement chez vous, chez les professeurs, Ophélie Roch, qui signalent les délinquants à problème. Le maire prend le relais, puis la justice, s'il faut, on confie le délinquant aux sapeurs-pompiers qui le prennent en main. C'est un vrai exemple de terrain qui a ses résultats. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites en France. Pourquoi on n'arrive pas à le mettre à l'échelle de l'État, tout simplement ? Déjà parce que je pense qu'il n'y a aucun cadre légal, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est prévu, hein, c'est la justice de proximité. C'est la justice de proximité, mais vous voyez bien que selon la personnalité du maire, les choses se font ou se font pas, selon aussi la personnalité peut-être des gens sur qui il peut compter, parce que comme vous le dites, avez tout à fait raison. Il y a tout un écosystème de personnes, il suffit qu'il y ait quelqu'un dans le maillon qui décide de ne pas faire remonter l'information. Moi je pense qu'on oublie trop souvent qu'il y a beaucoup aussi parfois, on le voit notamment à l'école, mais je pense que c'est pareil dans plein d'autres secteurs, des gens qui aussi par idéologie disent non mais je ne suis pas là pour faire de la délation, donc je ne remonte pas l'information. C'est compliqué. Qu'il y a malheureusement ne fait pas passer forcément la patrie avant les partis, qu'il y a beaucoup d'idéologie et de rivalité. Il y a beaucoup de rivalité, et puis aussi un deuxième problème qu'il avait abordé en tout début de ses propos, c'est le problème est certes de trouver les familles qui font ça, et souvent on sait les repérer, mais tant qu'il n'y a pas de coordination entre États, tant que le Maroc, tant que des pays comme le Qatar continuent à inonder nos marchés... C'est au-delà du sujet local, effectivement. Mais on ne peut rien faire sans, c'est-à-dire que de toute façon, on peut enlever une famille, tant qu'il n'y a rien qui est fait sur les superstructures, c'est-à-dire sur les dirigeants de ces cartels-là, ils trouveront quelqu'un d'autre, et ils trouveront de plus en plus jeunes, et ils trouveront par les réseaux sociaux. Donc c'est sans fin, c'est une histoire sans fin, il faut couper la tête de l'hydre en fait. Et oui, et puis bon, c'est encore une fois, on a ce débat depuis des mois, des années, mais il y a aussi les consommateurs, on en parle un peu moins quand même, Vincent Roy, toujours des consommateurs, il y en aurait plus de 5 millions. Vous vous souvenez, Gérald Darmanin plaidait pour, par exemple, une généralisation des saisies, confiscation des téléphones portables de consommateurs de drogue, parce qu'apparemment, ils commandent avec leur téléphone portable. Bon, c'est une idée, mais enfin, est-ce qu'on devrait plus cibler les consommateurs ? Il n'y a pas un tabou là-dessus quand même. Si vous voulez lutter efficacement, il faut cibler tous les étages de la fusée, si j'ose dire, c'est-à-dire les grands producteurs, les consommateurs, enfin toute la chaîne de celui qui consomme jusqu'à celui qui surveille, jusqu'à celui qui cache la marchandise. Enfin, c'est absolument toute la chaîne qui doit être touché, évidemment, jusqu'au blanchiment de l'argent, jusqu'au tout est lié. Vous savez que vous avez un rapport de l'OPFRA publié hier ou ce matin, enfin hier je crois, à propos de la DZ Mafia. Qui fait un lien, c'est écrit noir sur blanc, sur la connexité entre le narcotrafic et la politique migratoire qui est la nôtre, c'est-à-dire entre l'immigration et le narcotrafic. Ce rapport est tout à fait accablant. On va continuer à parler de ça. Robert Ménard parlait aussi des places de prison. On parlera d'ailleurs des prisons avec Vendin Levieille, puisqu'il y a eu un transfert de 17 détenus. Et vous verrez, il y a aussi eu des choses qui se sont passées dans cette prison du Nord. On en parlera dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1, 13h, c'est jusqu'à 14h avec Stéphanie Demureux sur Europe 1.